La troisième manipulation s'intitule la mesure de la tension à l'aide d'un TP. C'est quoi un TP? Un TP, c'est un transformateur de potentiel. C'est ce que ça veut dire. Donc, TP, transformateur de potentiel. Alors, les transformateurs de potentiel, c'est un transformateur de mesure qu'on utilise pour les mesures de grandes tensions. Alors, vous allez constater que lorsque la tension, nous sommes en moyenne tension ou bien en haute tension, nos petits appareils de mesure ici ne peuvent pas lire une tension de 6006, une tension de 15 000 volts. Alors, pour ce faire, on doit utiliser un TP. Ça veut dire qu'on utilise un TP qui diminue ou qui réduit la tension. Et puis, il prend cette tension, il applique ça aux bornes d'un appareil de mesure, aux bornes d'un voltmètre. Et le voltmètre, lui, à son tour, il va lire l'image de la tension primaire, mais cette fois-ci au secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on utilise aussi les voltmètres qui ont un voltmètre qui est calibré en moyenne tension, ça veut dire qui est gradué en moyenne tension. Les valeurs que les voltmètres nous donnent, c'est l'image de la tension au primaire du TP. En tout cas, ça, retenez ça dans toute votre vie. Donc, un voltmètre qui est raccordé sur un TP nous lit l'image de la tension qui se retrouve au primaire du TP. Mais en réalité, lui, il mesure la tension au secondaire du TI. Donc, une tension qui est très inférieure, qui est très faible, mais en réalité, la lecture, c'est l'image de la tension qui est au secondaire. Alors, mais dans le cas précis, les voltmètres que nous avons, ce ne sont pas des voltmètres industriels, non, ce sont des voltmètres à utiliser dans la basse tension. Alors, cette fois-ci, il faudra maintenant adapter la valeur mesurée. C'est que la valeur que nous allons mesurer, ce sera la tension au secondaire d'un TP. Donc, nous devrons maintenant ramener cette tension pour trouver l'image de la tension qui sera au secondaire du transfo, du TP plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va utiliser la formule telle que la tension ou la lecture sur l'appareil de mesure pour trouver la valeur mesurée. Nous allons prendre la lecture ou la déviation de l'aiguille. Cette fois-ci, maintenant, nous allons multiplier par les rapports de transformation du TP. Donc, nous devons d'abord connaître les rapports de transformation du TP. Donc, pour me résumer, le but de ce montage, c'est déterminer d'abord, lire la tension, déterminer la tension à l'aide d'un voltmètre. Le deuxième but, c'est déterminer les rapports de transformation d'un TP. Et le troisième but, c'est déterminer l'image de la tension au primaire d'un TP. Donc, déterminer cette tension, en fait, l'image de la tension qui sera au primaire d'un TP. Voilà, on va passer directement à la manipulation. Ici, nous allons toujours utiliser notre source de 220 volts sur les jets de barre de 220 volts. Nous allons utiliser toujours les voltmètres qui est au milieu. Après, nous allons utiliser notre premier TP. C'est le premier TP qui est ici. Son rapport de transformation est de 220 volts, non, 48 volts barre 220 volts. Non, 48 volts barre 220 volts. Ça, c'est les rapports de transformation de notre TP. Donc, si vous essayez de faire les calculs, c'est dans les 5, quelque chose comme ça. Donc, vous allez calculer. Mais ce qui est vrai, c'est que son rapport de transformation est de 48 volts barre 220 volts. Et après, nous allons utiliser notre charge ici, qui est
la résistance chauffante. Donc nous allons utiliser la charge ici. Voilà la charge que nous allons utiliser. Bien, alors nous allons passer à la réalisation du montage. Toujours avec le cordon. On prend la face, on alimente nous alimentons notre résistance, qui est notre charge. Là, ça n'arrive pas, je suis obligé de rallonger. Donc, ici, ça n'arrive pas, je suis obligé de rallonger le fil. Donc, là, ça arrive. Après, nous avons les lettres. Nous avons les lettres. Ici, nous savons très bien que les TP se montent toujours aussi en parallèle avec la charge. Donc, un TP se monte toujours en parallèle avec la charge. Alors, voici notre charge. C'est ici où nous voulons mesurer la tension. Je suppose que ici, j'ai une moyenne tension, par exemple une tension de 6010, que le voltmètre ne sera pas supporté. D'où qu'est-ce qu'il faut faire? Donc cette mesure, je vais passer par un TP. Donc les TP se montent toujours en parallèle avec la charge. Bien, voici. Nous allons maintenant passer par un TP. Là, je les prends en parallèle. Les primaires, l'entrée c'est P1 et sa sortie c'est P2. Donc P1, P2. Là, j'alimente les primaires de mon TP. La sortie c'est S1 et S2. C'est cette sortie qui va maintenant aller à l'appareil de mesure. Donc ici, j'ai la sortie S1. C'est le secondaire qui va au voltmètre. Et puis GS2, c'est la sortie du voltmètre. Bien, voilà, je viens de terminer les raccordements de mon TP. Ici, j'insiste de la manière dont il faut raccorder les TP. En tout cas, n'échangez pas les raccordements. Sinon, on risque de brûler les TP. Donc, si on alimente par les secondaires S1 et S2 et nous voulons prendre par les primaires, donc on risque de brûler les TP. Donc le TP est toujours alimenté par P1 et P2 et la sortie c'est S1 et S2. Et voilà, nous allons maintenant passer à la lecture de la manipulation, à l'essai de la manipulation. On commence toujours par fermer les sectionnaires. Donc nous fermons notre sectionnaire porteux visible. Après, nous allons fermer notre disjoncteur. Le disjoncteur principal. Après, on ferme les disjoncteurs qui gèrent les jets des barres de 120 volts. Et là, déjà, vous allez voir comment l'aiguille va dévier. Voilà. L'aiguille dévie directement. Et ici, je vais lire. Là, nous lisons combien? Là, la valeur est de, c'est presque 50, mais ça dépasse un tout petit peu 50. Ces voltmètres, nous l'avons essayé. Nous avons dit qu'une division vaut 5 volts. Mais si nous regardons bien l'aiguille est pratiquement à 1/5. Donc, à 1/5 de la division juste après 50 volts. Donc là, nous pouvons dire que nous sommes à, comme c'est 1/5, donc une division c'est 5 volts, donc on peut subdiviser ça en 5 parties pour avoir 1 volt, 1 volt, 1 volt. Donc là, nous sommes à 51 volts. Bien, ça c'est la valeur que les secondaires du TI me donnent.
Or, le voltmètre que j'utilise, c'est un voltmètre qui ne sera pas utilisé sur, qui n'est pas censé être utilisé sur un TP. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra maintenant adapter la valeur. Et pour adapter la valeur, il faudra maintenant diviser par les rapports des transformations du TP. Les rapports de transformation du TP, c'est 48 volts sur 220 volts. Donc, vous allez constater que nous allons prendre les 51 volts, on va multiplier par 220 volts et on va diviser par 48 volts. Et voilà l'image